Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. C'est une joie pour moi de venir vous visiter, de venir dire bonjour à plusieurs d'entre vous que je connais déjà. Comme Jean-Mathieu le disait, j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti quelques années avec quelques-uns d'entre vous. Ça a été des bons moments où on a servi le Seigneur et puis j'ai eu l'occasion de venir prêcher, c'est vrai, par le passé, à quelques occasions. Et la famille de Dieu, elle est grande. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager, de pouvoir vivre les mêmes expériences de Jésus, de pouvoir partager les mêmes choses, le même ressenti. Et c'est incroyable. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, donc, je me nomme Danny Hood. Je suis à l'église de Disraeli et j'ai été assistant pasteur là-bas quelques années. Et depuis 2020, donc, Dieu m'a appelé, Dieu nous a dirigé, moi et mon épouse, vers d'autres choses. Donc, présentement, je travaille à la ville de Thetford Mines. Donc, vous avez les beaux bonjours de l'église là-bas, de Pierre et son épouse. Depuis quelques mois, depuis quelques années, les églises se voient, les pasteurs, et c'est vraiment bien de faire partie d'une grande famille, de pouvoir être ensemble, de s'encourager mutuellement. Donc, je suis père de 3 enfants, 3 garçons, 20, 17 et 15 ans. Jérémy qui est là ce matin, donc, et mon épouse Geneviève. Que Dieu soit béni. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, on va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence dans ce lieu ce matin. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui a tout donné pour nous. Et ce matin, on veut être là, mon Dieu, et recevoir de toi. On veut, par ton esprit, que tu viennes nous visiter, que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes nous construire pour qu'on puisse continuer à grandir, aller de l'avant. Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir? Donc, j'aimerais commencer avec une petite histoire. Il y a quelques années, un jeune conseiller de la ville avait engagé un vieil homme qui habitait dans la forêt, bien au-dessus d'un village autrichien situé le long du versant oriental des Alpes. On l'appelait le gardien de la source et sa tâche consistait à retirer les débris dans les mares d'eau des crevasses de la montagne qui alimentaient la source qui coulait dans leur village. Avec une régularité assidue et discrète, il patrouillait les collines, retirant les feuilles et les branches et retirant la vase qui, autrement, allait boucher et contaminer la source d'eau fraîche. Le village ne tarda pas à devenir une attraction populaire pour les vacanciers. Des cygnes gracieux se promenaient sur les sources cristallines. Les roues de nombreux moulins situés près de l'eau tournaient nuit et jour. Les fermes étaient naturellement irriguées et la vue à partir des restaurants était pittoresque à n'en couper le souffle. Les années passèrent. Un soir, le conseil de ville se rassembla pour sa réunion semi-annuelle. En revoyant le budget, l'attention d'un des membres fut attirée sur le salaire qu'on payait au gardien de la source. Le trésorier dit « Qui est ce vieil homme? Pourquoi le gardons-nous année après année? Personne ne le voit jamais. Pour ce que nous en savons, l'étrange garde forestier ne nous fait aucun bien. Il n'est plus nécessaire. » Par un vote unanime, on décida de se passer des services du vieil homme. Plusieurs semaines passèrent sans que rien ne change. Au début de l'automne, les arbres commencèrent à perdre leurs feuilles. De petites branches se cassèrent sous la force des vents et tombèrent dans les mares d'eau, nuisant au flot rapide de l'eau étincelante. Un après-midi, quelqu'un remarqua une teinte légèrement brunâtre dans la source. 2 jours après, l'eau était beaucoup plus foncée. Au bout d'1 semaine seulement, une pellicule gluante couvrait certaines sections de l'eau le long des rives et on ne tarda pas à détecter une odeur nauséabonde. Les roues de moulin tournaient de plus en plus lentement. Certaines finirent même par s'arrêter dans un grincement. Les cygnes s'enfuirent tout comme les touristes.
la main froide de la maladie s'appesantit sur tout le village. Les gens du village ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout le monde avait bien une théorie pour expliquer ce malheur, mais personne n'était vraiment sûr de connaître la vraie raison du fléau. Pourtant, le conseil de ville en connaissait la cause. Embarrassé, le conseil s'empressa de convoquer une réunion spéciale. Réalisant l'énormité de son erreur de jugement, il réengagea aussitôt le vieux gardien de la source et en quelques semaines, la véritable source de vie commença à s'éclaircir. Les roues recommencèrent à tourner et une vie nouvelle rejaillit dans le hameau des Alpes. En réalité, cette histoire est beaucoup plus qu'une simple fable. C'est à quelque part une analogie, c'est une comparaison. Ce que le gardien représentait pour le village, les chrétiens le représentent pour ce monde. Nous sommes les représentants de Dieu partout dans le monde. Les gens ne réalisent pas, mais ce monde a besoin de nous pour répandre la vraie vie. La vie qui vient d'en haut. Et pour être de bons représentants, on a besoin d'être à notre meilleur. Et c'est le titre du message de ce matin. Être à son meilleur. Ce qu'un homme laisse derrière lui. Naturellement, je ne parle pas ce matin de positivisme. Positivisme humain tiré de la raison, d'un effort pour arriver à ses fins. Mais j'aimerais tout simplement avoir avec vous 4 principes. 4 vérités qu'on trouve dans la Bible pour être à notre meilleur. Le premier point, c'est de savoir qui on est. Le second, choisir la croissance. Le troisième, savoir profiter des occasions. Et le quatrième, être reconnaissant. J'ai souvent entendu des chrétiens me dire « Moi, je suis tanné d'être chrétien. Faut que je me prive tout le temps. Faut que je me force pour atteindre un certain standard de vie. Je demande des choses à Dieu et j'ai comme l'impression que Dieu ne me répond pas. Ça sert à quoi tout ça? » Bien, si c'est ce que tu penses vraiment ce matin, si c'est ce que tu vis, ben Dieu veut t'encourager. Il veut te donner plusieurs bonnes raisons de redécouvrir ce qu'il attend de toi. Ce qu'on observe de plus en plus de nos jours, c'est le style de chrétien McDo. Vous connaissez ça, ces chrétiens-là? Non, mais c'est choquant quelque part, là. C'est choquant quelque part. Mais tu sais, une petite commande à l'auto, vite faite, avec juste ce que je veux. Ça vous dit quelque chose? Pourtant, on sait bien que si je mange du McDo toute la semaine, je vais finir par avoir des problèmes graves à long terme. On le sait. En tant que croyant, certains voudraient une petite vie avec Jésus tranquille, sans que ça dérange, sans trop d'engagement, avec beaucoup de bénéfices, un petit peu de ketchup. Mais ce n'est pas vraiment ça que la Bible nous dit. Dieu veut qu'on soit à notre top. Si on veut vraiment goûter la vraie vie qui vient d'en haut, il faut s'investir. Il faut se donner. Il faut être à notre meilleur pour Dieu. Donc, pour être à notre meilleur, le premier point ce matin, c'est qu'il faut le savoir qui on est. Comment je me définis? Comment je me vois? L'importance d'être soi-même. C'est comme tout naturel de savoir que si on veut être à notre meilleur, il faut savoir qui on est. Si on marche à tâtons, par essai-erreur ici et là, bien, le résultat espéré peut être bien différent de ce qui va vraiment arriver dans notre vie. Qui ne connaît pas des gens là, qui s'en vont ici et là,
Ils essayent toutes sortes de choses, puis on les regarde aller, puis on se dit, c'est le cohue, ça ne marche pas. On sait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Si tu as choisi de croire que Jésus est le sauveur du monde, ben tu as bien fait. C'est une chose qui est bonne. C'est une chose qui est extraordinaire. Si tu n'as pas fait encore ce choix-là, ben je t'encourage à essayer. Puis tu vas voir comment Jésus, il peut changer ta vie, comment il peut te donner au-delà de tout ce que tu peux même espérer. Si tu as fait ce choix-là dans ton cœur, ça veut dire que tu es un fils et une fille de Dieu. Wow! Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu t'appelles Claude, Lise, Jeanne d'Arc, n'importe quel nom que tu peux avoir, mais tu es un fils et une fille de Dieu. Et ça surpasse qui tu es. Trop souvent, on oublie notre identité en Christ. Si tu es un croyant, tu es un enfant de Dieu. Et l'ennemi de nos âmes n'a plus rien à faire dans ta vie. Est-ce qu'on le croit vraiment? L'ennemi de nos âmes, le diable, a plus de pouvoir sur ta vie. Jésus veut être ton mentor. Il veut être ton ami, ton conducteur vers une vie de transformation. Un corps, un âme et un esprit renouvelés par lui. Et être à son meilleur, ça ne veut surtout pas dire de se penser meilleur que les autres. J'ai pas à me péter bretelles, puis regardez-moi. Moi, je suis un chrétien, je connais la vérité. T'as pas compris encore? Soyez humble, comme Jésus est humble. En réalité, je dois me voir comme Dieu me voit. C'est vrai que parfois, on n'est pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. On le déçoit. On tombe, on chute, on a des échecs. Mais rappelons-nous que Dieu nous voit toujours au travers de son Fils. Dieu nous voit toujours au travers de son Fils, et c'est ça qui me définit vraiment. Ta vraie valeur n'est pas en fonction de ce que les gens disent de toi. Peut-être que tu ne te sens pas important dans ce que tu as à faire dans ton quotidien. Peut-être que les gens te jugent. Mais ta vraie valeur dépend de ce que Dieu dit de toi. Certaines personnes regardent autour d'eux et se disent « Ah, moi, j'aimerais-tu donc ça être comme cette personne-là? » Et hot, ça va bien dans sa vie. Il me semble qu'il est au summum de « Ah, il est en feu. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. » Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu veut que tu sois à ton meilleur, et pour ça, tu dois rester toi-même. Tu dois juste être transformé. Tu dois rester toi-même, mais être transformé. Dieu nous a créés uniques. Dieu t'a créé unique, avec des dons vraiment particuliers, qui t'appartiennent à toi. Et Dieu veut seulement que tu apportes ces dons-là autour de toi, que tu les utilises pour bénir. Le scientifique Einstein a dit un jour, « Ne cherche pas à devenir un homme qui réussit seulement, mais cherche plutôt à devenir un homme de valeur. » C'est un scientifique, ce gars-là, c'est pas un chrétien. Mais il fait ressortir quelque chose de vraiment important. Chercher à être quelqu'un de valeur. Et ta valeur, c'est Dieu qui te la donne. Ta valeur, c'est Dieu qui te la donne. Comment c'est important de s'accepter. On vit dans une société où on idéalise tout. On veut être slim, gros comme ça. On veut être là, au top. Puis on suit des modèles. La société nous montre des modèles. Mais nous, on veut s'accrocher au vrai modèle, Jésus-Christ.
Et Dieu t'aime comme t'es. Dieu t'a désiré. Dieu t'a vraiment voulu. Et la Bible dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, dans Jérémie 1,5. Peut-être que des fois, on ne se sent pas. On sent qu'on n'est pas à notre place. Même que des fois, on aimerait ça fondre dans le tapis. On aimerait ça que les gens ne nous voient pas. Mais Dieu nous a désirés. Le Maître de l'univers nous a voulu. C'est pas rassurant, ça, un peu? Dans Psaume 139, 16, il est écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant même qu'eux n'existent. Tant que tu ne sauras pas vraiment qui tu es, tu ne seras pas efficace dans les mandats que Dieu veut te confier. Avec Dieu, tu vas développer de l'assurance. Et tu vas pouvoir marcher la tête haute. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On l'a chanté ce matin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans une autre version, nous ferons des actions de valeur. Avoir un poids. Avoir une influence auprès de notre entourage. Rappelle-toi qui tu es. La Bible nous dit aussi qu'on est pèlerins et voyageurs. Pèlerins et voyageurs sur cette terre. Ça veut dire que le but, c'est pas d'accumuler tout ce que la terre peut me donner. Ça ne doit pas être notre objectif. Dieu dit qu'on est ses ambassadeurs. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un ambassadeur? Ça arrive dans un pays, ça vient représenter son pays, ça arrive en visite, en général avec une valise. Ça n'arrive pas avec ses meubles, avec tout ce qui vient en arrière, là. On est ambassadeur pour Christ. Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment envie d'être ambassadeur. Je veux bien plus profiter de la vie. Ben, si c'est ce que tu espères de la vie ce matin, je ne veux pas te faire de peine, mais il y a bien des chances pour que tu passes ta vie à chercher. Il y a bien des chances que tu ne trouves pas ta satisfaction réelle. Jésus dit dans Marc 8, 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » N'est-ce pas vrai? Naturellement, ici, on ne parle pas de mourir, mais Jésus veut donner un sens à ta vie. Qui suis-je? Jésus veut répondre à cette question-là, une question qui est tellement longue, de sens, qui prend tellement une importance dans nos vies. N'oublions pas le pourquoi que nous sommes là. Et partant de là, sachant que mon mandat, mon rôle, mon appel est d'être un représentant du royaume, ben je veux être à mon meilleur. Je veux être à mon meilleur pour lui. Et on est bien d'accord que si je ne comprends pas vraiment qui je suis, ben c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Qui suis-je? Qui suis-je? Le deuxième point ce matin, pour être à mon meilleur, je dois choisir la croissance. Il existe en Inde une malédiction que l'on donne à son ennemi lorsqu'on lui veut du mal. C'est horrible. Et c'est que tu ne prospères jamais et que l'année prochaine, tu sois encore à la même place qu'aujourd'hui. Wesh, c'est dégueulasse. Que tu prospères jamais et que l'année prochaine, tu sois encore à la même place qu'aujourd'hui. Dans la Bible, on voit dans Apocalypse 3,16, quand Dieu parle à l'église de Laodicée, il va dire « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Wesh, ça aussi c'est dégueulasse. Parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es flat. Ta vie est juste plate, il n'y a rien qui se passe.
Dans 1 Thessaloniciens 4:1, il est écrit ainsi, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. Vous savez, mes frères, mes sœurs, mes amis, ce matin, Dieu ne veut pas qu'on soit tiède. Surtout pas. Dieu, il veut qu'on soit comme ça. Pourquoi? Parce que quand on est comme ça, quand on est à notre top, wow! On est en feu, on a envie, on en veut plus. Marcher de progrès en progrès. Dieu n'est pas statique. Mon Dieu n'est pas statique, il est en mouvement continuel. Et il désire tellement que nous grandissions de plus en plus. Dieu nous a créés parfaits, avec un potentiel extraordinaire. Tous et chacun. Mais on connaît la suite. La désobéissance, le mal, le péché s'est installé. Et il nous a éloignés. Il nous a éloignés du plan de Dieu pour notre vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est venu et il veut restaurer son image en nous. La Bible dit, transformer de plus en plus à son image. Dieu veut tellement qu'on devienne comme lui. Je me rends de plus en plus compte de l'opportunité que nous avons de nous laisser transformer par Dieu. D'ailleurs, Jésus, c'est du vin potier. Nous, on est l'argile. Jésus, il veut nous modeler. Il veut nous façonner. Pourquoi? Pour qu'on devienne des vases d'honneur. Pas de la chenoute, pas des rejets, des vases d'honneur. Jésus, il ne veut pas qu'on soit juste du monde ordinaire. Il veut qu'on ait une influence. On l'a dit tout à l'heure. Il veut qu'on soit des vases d'honneur, utiles entre ses mains. Quel privilège! Quel privilège! Est-ce qu'on réalise ça? Il nous connaît. Il sait ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Moi, je ne vous connais pas. Je peux apprendre à vous connaître. Mais je ne serai jamais capable d'aller au fond des choses. Jésus, il vous connaît par cœur. Il connaît la meilleure version de nous-mêmes. Hey, c'est pas wow, ça. Moi, j'ai bien des défauts. Il y a de la transformation à faire dans ma vie, mais Dieu, il connaît la meilleure version de Danny. C'est un divin architecte. Il sait parfaitement ce qu'il veut faire avec nous. Sommes-nous prêts à mettre notre vie entre ses mains? Est-ce qu'on est prêt à lui donner la pleine liberté d'agir en nous? Parce que vous savez, c'est un choix. C'est un choix qui nous revient. Dieu n'agira jamais à l'encontre de notre volonté. Le fait de nous laisser libres est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a bien des religions qui enseignent des super beaux principes sur la terre. Mais ça, là, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres. L'amour de Dieu nous rend libres. On n'est pas contraint de le choisir. On est libre. J'ai utilisé le mot « choisir ». Choisir la croissance. Parce que choisir, ça demande un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Choisir, c'est décider. C'est de vouloir prendre action. C'est de se mettre de l'avant. Ça prend de la rigueur. Ça prend un désir intense de prendre les moyens d'y arriver. D'ouvrir notre entendement, notre esprit, notre cœur. Accepter de changer. Vous savez, le changement, c'est pas toujours à la mode, hein? C'est pas évident de changer.
Ça fait peur à plein de gens. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. » C'est une invitation. Il m'arrive régulièrement de vivre des situations où je me sens choyé, d'avoir été transformé par Dieu. Et y a-t-il des jeunes ici ce matin? 13, 14, 15, 16 ans? Levez la main. Y a-t-il des jeunes? Oui. Écoutez les jeunes, je veux faire une petite parenthèse pour vous ce matin. J'ai grandi dans l'Église. J'avais 10 ans quand mes parents ont commencé à venir à l'Église. Et à 13 ans, j'ai accepté Dieu dans mon cœur. Le fait que j'ai accepté, Dieu m'a transformé. À 16 ans, j'ai été baptisé dans l'eau. Et il y a une marche qui a commencé à se faire dans ma vie. Et vous savez ce que mes amis disaient à l'école? Est-ce que vous savez ce que mes amis disaient? Mes amis me disaient que j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Mes amis me disaient que j'étais en train de manquer ma vie. Mais moi, j'ai continué. J'ai persévéré dans ça. Et savez-vous quoi? Ça a été le plus grand choix de toute ma vie. En secondaire 5, avec la jeunesse de mon église, on s'était fait faire des t-shirts. Et moi, je portais mon t-shirt à l'école. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était un chandail blanc, il y avait un gros rond au milieu, puis au milieu du grand rond, il y avait un gros pouce comme ça. Et c'était écrit en haut, « La vie avec Jésus, c'est comme ça. » La vie avec Jésus, c'est comme ça. Moi, passer à côté de quelque chose, imaginez, ça fait 30 ans de ça que Dieu me transforme. Ça fait 30 ans que je profite des bénéfices que Dieu me donne à chaque jour d'être son enfant. Ça fait 30 ans que Dieu améliore mon caractère. Certains diront qu'il y a encore du travail à faire. Ouais, c'est ça. Jérémie, tu es d'accord aussi? Mais, wow! Imaginez comment on serait sans Jésus. Comme je le disais au début, j'ai commencé un nouveau travail en 2020. Et lorsque j'ai commencé ce travail, j'ai demandé à Dieu de faire de moi la meilleure version de Danny Hood. Pourquoi? Pour que je puisse juste être comme Jésus dans mon travail. Je me suis investi. Je me suis fait serviteur pour mes collègues. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai demandé à Dieu, Geneviève en est témoin, presque à tous les matins, on était dans notre salon à prier ensemble pour que Dieu nous bénisse. Dans notre témoignage à tous les jours, pour que l'Esprit de Dieu nous utilise, qu'il nous remplisse de puissance, de force, pour faire la différence. Et Dieu m'a tellement donné de la joie et une satisfaction d'être son représentant, d'être à mon meilleur pour lui. À Noël dernier, le maire a organisé le souper annuel de la ville de Thetford. Et à l'occasion de cette soirée, il y a eu une remise de prix. Des prix drôles, cocasses, des prix honorifiques, toutes sortes de prix. Et ces prix ont été votés par l'ensemble des employés de la ville. Et on est environ 250 employés à la ville de Thetford. Et lors de ce souper, j'ai reçu le titre de l'employé ayant la plus belle attitude. Et ça m'a tellement fait chaud au cœur. Si vous saviez la joie que j'avais,
Pas parce que Danny était meilleur que quiconque. Pas ça. Je voulais pas cette gloire-là. Mais j'étais tellement fier. C'est comme si Dieu me disait, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. On est d'accord, là, ma job n'est pas finie, là, je ne suis pas rendu au bout de la course, mais quand même, c'est comme si Dieu venait me dire, lâche pas mon fils, je suis avec toi, tu fais une bonne job, lâche pas, continue. Waouh, ça c'est mon Dieu. Et les vieux, les plus vieux parmi nous, ne pensaient pas que c'est fini, là. C'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. On n'a jamais fini de croître. La croissance, ça ne s'arrête pas. On a toujours besoin de connaître davantage Christ, de le sentir toujours plus près de nous pour être à notre meilleur. La croissance, à être transformé pour être à notre meilleur. Le troisième point ce matin, c'est de savoir profiter des occasions. Utiliser nos dons. Le meilleur agent de changement dans notre vie pour être à notre meilleur, c'est qui? Bingo! Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui met des occasions dans notre vie. Si on lui demande, il crée, il utilise notre quotidien. John Maxwell a écrit, si tu veux voir un changement dans ta vie, change les choses que tu fais quotidiennement. Et ça commence maintenant. C'est pas dans 20 ans, là, ça commence là. Et il ne faut pas que ça soit compliqué. Hein, on comprend facilement que si ça prend un diplôme de pasteur pour être à notre meilleur, ben, il y en a une méchante gang qui sont disqualifiés. Mais non! Tous les croyants qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit savent de quoi je parle. Hein, vous le savez, hein? On est dans une situation, là, on vit quelque chose, on est dans une relation avec quelqu'un, on vit quelque chose au travail, et là, on sent comme une force, une puissance qui vient de l'intérieur, puis qui nous remplit. Puis là, on se met à dire des choses que, la première affaire qu'on se rend compte, on se dit, voyons, c'est-tu vraiment moi qui a dit ça? Hey, j'aurais jamais pensé à ça. C'est le Saint-Esprit qui vient nous insuffler, nous remplit de force, de puissance. Il est impératif que tu demandes au Saint-Esprit de t'utiliser. Impératif, ça veut dire qu'on doit le faire. On doit demander au Saint-Esprit de venir nous remplir à chaque jour afin qu'il nous conduise. Il faut que tu aies une relation personnelle avec Jésus. Il faut que tu pries, que tu parles avec Dieu, que tu écoutes aussi. Avoir une relation entretenue avec Dieu, une intimité. Lorsqu'on est proche de Dieu, on découvre, on comprend, on saisit ce que Dieu attend vraiment de nous. Et ça fait toute la différence. La Bible nous raconte dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 17, l'histoire d'un jeune homme que vous connaissez tous. Ce jeune-là, il s'appelle David. Il avait été oint, on connaît son histoire, il avait été oint par le prophète Samuel et l'Esprit de Dieu était sur lui. Alors que ses frères étaient à la guerre, son père est allé le voir au champ, où j'ai envoyé quelqu'un le chercher au champ, puis il lui a dit, « Va voir tes frères. Va leur apporter de quoi manger, puis prends des nouvelles de comment est-ce qu'ils vont. » Et là, pendant qu'il est là, David entend un Philistin, pas n'importe lequel. Il entend un Philistin qui insulte le Dieu d'Israël, son Dieu. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre son courage à deux mains, et il va saisir l'occasion qui est devant lui, il va affronter un géant et il va remporter une victoire incroyable pour son Dieu, pour le peuple. Savoir saisir les occasions. Mais là, attends un peu, là. On parle de David. C'est David. Il a tellement accompli des grandes choses. Lui, c'est le grand David.
OK. Mais est-ce que vous savez quel âge qu'il avait David à ce moment-là? Allez-y, allez-y. Quel âge qu'avait David? Une vingtaine d'années? Qui dit mieux? 15? 17? 16 ans? En tout cas, on est tous dans le même coin. On est d'accord pour dire que un guerrier à cette époque-là allait à la guerre à partir de 20 ans. Donc, on sait d'ores et déjà qu'il avait en bas de 20 ans. Mais les spécialistes s'entendent pour dire qu'il devait avoir entre 14 et 15 ans. Wow! 14-15 ans, rempli de l'esprit. Saisir une occasion extraordinaire pour faire briller son Dieu. Incroyable. Chose certaine, on sait que David n'est pas formé. Il fait face à un géant et pourtant. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelque temps auparavant, Saül est tourmenté dans son cœur et il va faire venir quelqu'un pour jouer de la musique. Et qui ça va être? Ça va être David. Saül connaît David. David est là et Saül va lui dire, hey, écoute, là, tu veux affronter un géant, attends un peu, là, mets mon armure. Essaye mes affaires, puis sinon, hey, t'as l'air de quoi, là, aller te présenter devant un géant comme ça? Mets mon armure, prends mon épée, mon bouclier, mon casque. Qu'est-ce qui arrive? Ça fait pas. Ça marche pas. C'est beaucoup trop grand. Ça correspond pas tout ça à David. Qu'est-ce que David va faire? Il va tout simplement utiliser ses dons. C'est pas incroyable. Il va prendre sa fronde. Il va prendre des pierres dans le ruisseau. Et c'est avec ça qu'il va aller se présenter devant le géant. Utiliser ses dons. Moi, je suis certain qu'il n'y a pas personne qui aurait parié sur David. C'est qui ce jeune-là? Voyons, il s'en va à l'échec. C'est certain, il va mourir. Mais non. David a utilisé ses dons. Il a remporté une victoire. Que dire de Gédéon? Le peuple est écrasé par l'ennemi. Et Gédéon aimerait tellement que les choses changent. Gédéon se rappelle les victoires éclatantes que l'Éternel avait données au peuple. Puis là, c'est comme s'il ne voit plus rien devant lui, il est découragé. Et là, il va dire à l'Éternel, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et pourtant, Dieu va lui dire, saisis l'occasion qui se présente devant toi. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est notre Dieu. Va avec la force que tu as. Est-ce que ça veut dire que on est toujours à notre top quand on saisit une occasion? Non. Il arrive par moments qu'on vit un échec. Il arrive qu'on manque notre coup. Mais Dieu veut prendre ces situations-là et nous construire. Dieu nous dit, saisis l'occasion qui est devant toi et va avec la force que tu as. Et moi, dit l'Éternel, je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. Saisir les occasions, utiliser ses dons pour être à notre meilleur. Le quatrième point ce matin, c'est d'être reconnaissant. La plus grande qualité de celui qui veut être à son meilleur, c'est l'humilité. Il faut vraiment faire attention au syndrome du chrétien hautain. Moi, j'ai la vérité. Ça fait 10 ans que je te témoigne et tu n'as rien compris encore. Restez humble. Dans Luc 20, 25, c'est Jésus qui va répondre aux pharisiens et qui va dire « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque nous sommes à notre meilleur, on est fiers de nous.
On est content. On est plein de bonheur, de joie. Et tous ces sentiments-là, ça nous remplit. Ça nous gonfle à bloc pour avancer. Et c'est facile, avec le temps, d'oublier que c'est Dieu qui est notre source. C'est Dieu qui est notre source. Nous devons donc être bien conscients que c'est Dieu qui accomplit ça en nous. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est à lui que doit revenir la gloire, le mérite. Le Larousse définit la reconnaissance comme étant un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. En d'autres termes, là, c'est de témoigner notre gratitude à Dieu. Il nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance à Dieu en toutes circonstances. Est-ce qu'on comprend bien cela ce matin? Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps. La reconnaissance doit faire partie de notre vie. Elle doit découler naturellement de notre cœur et de notre bouche. Elle part de l'intérieur puis elle doit s'exprimer. Un homme a dit, soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. On ne peut pas être à moitié avec Dieu. Soit il est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous développons le réflexe de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça évite la critique. Vous savez, la critique, là, ça fait tellement partie de nos vies. Seigneur, moi, il m'en manque tout le temps. J'en ai jamais assez. Ça éloigne de nous l'égoïsme qui prend naturellement la place dans notre cœur. Et ça évite de se penser capable par soi-même. Ça nous rend conscients qu'on dépend continuellement de Dieu. Et finalement, ça réjouit tellement le cœur de Dieu. Ça le rend tellement content. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des parents, hein, puis quand un de vos enfants est en train de dire regarde là, papa, j'ai réussi à faire ça, Papa, c'est grâce à toi. Hey, ça nous remplit, on est content. Et c'est comme ça que Dieu se sent quand on lui rend toute la gloire, quand on est reconnaissant dans nos cœurs. Le Danny que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Merci Seigneur, merci Seigneur. En conclusion, ce matin, Dieu désire tellement que tu sois à ton meilleur et que tu atteignes ton plein potentiel. Pour moi, un croyant devrait faire partie des gens les plus appréciés d'une entreprise. Les citoyens les plus agréables d'un village. À cause de son attitude qui bénit les autres. Parce que comme Jésus, il veut se faire serviteur. Parce qu'il donne son 100%. Les gens devraient vouloir être en notre présence. Parce qu'il y a en nous le caractère de Jésus. Amen. Comme dans cette histoire du gardien de la source. Le conseil de ville, réalisant l'énormité de son erreur de jugement, réengagea aussitôt le vieux gardien. Et en quelques semaines, la véritable source de vie commença à s'éclaircir. Les roues recommencèrent à tourner et une vie nouvelle rejaillit dans le hameau des Alpes. Que l'on puisse, frères et sœurs, mes amis ce matin, transmettre cette vraie vie autour de nous. Que l'on puisse se rappeler qui nous sommes. Notre identité en Christ.
que nous avons besoin de toujours grandir, la croissance, être transformés. Et qu'on puisse saisir les occasions que Dieu met devant nous par la puissance de son esprit qui veut agir. Et que finalement on lui donne la gloire qui lui revient, la reconnaissance. Mes amis, mes frères et sœurs, nous avons tellement besoin d'être à notre meilleur. Parce que le monde cherche, le monde crie, le monde cherche des gens qui sont vrais, qui sont en feu. Et nous, on fait partie de ces gens-là. Dieu veut être avec nous dans ce processus-là. Amen. À être à notre meilleur pour Dieu. Je vous invite à vous lever et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, quel privilège d'être ton enfant, d'être ton fils et ta fille. Seigneur, tu nous as voulu et dans ta grâce, on t'a trouvé. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, ce matin, on veut que tu puisses faire ta place dans nos cœurs. Seigneur, viens par ton esprit nous visiter puissamment. Viens nous remplir de force, de puissance, pour qu'on soit le meilleur, là où tu veux nous placer, là où tu nous as placés. Qu'on puisse être des témoins efficaces pour ton nom. Pas pour nous-mêmes, mais juste briller pour toi. Seigneur, viens nous aider à grandir. Viens nous aider à prospérer. Parce que c'est tellement ton désir pour nos vies. Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire ce matin. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, Père. Amen.